Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto consacrée à un album. Donc pour ceux et celles qui ont loupé le démarrage, je vous rappelle que j'ai passé commande sur le site Scrap Pas Cher, qui est un site de scrap et de loisirs créatifs de manière un peu plus générale. C'est un site qui est français, c'est une dame qui habite près du Mans qui le tient, qui tient cette boutique. Et elle vend de tout, tout ce qui est, scrap notamment. Donc j'ai passé commande, j'ai acheté un album de enfin un bloc de papier plutôt, pour faire un album. Donc j'avais choisi le bloc, Imagine Christmas de la marque Artemio. Je vous ai fait un premier haul, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez regarder ce haul. Donc j'avais commandé ce papier pour faire un album que j'ai déjà commencé, donc j'ai déjà fait une première vidéo concernant la structure. Donc on s'était arrêté là, pardon. Donc, j'avais choisi de faire une couverture, molletonnée en tissu. Donc là, ça a été doublé avec de la ouatine pour avoir le côté molletonné et ensuite j'avais dit que je choisissais de faire, 5 pages, donc des pages enveloppes. Donc là, vous voyez que là, j'ai une petite fente sur le côté pour pouvoir glisser, pardon, un insert pour mettre des photos et on s'était arrêté là. On avait fait la structure, la reliure et on avait fait la page de garde. J'ai rajouté des petits coins, donc ça c'est des petits coins d'album. Vous trouvez ça un petit peu partout, notamment sur Scrap Pas Cher, je crois que sur le site il y en a. Donc voilà, ça protège les coins et c'est très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la première page. Donc, pour rappel, j'avais des pages qui faisaient 14 par 16 de haut. Donc là, l'idée, ça va être de faire, ouais, essayer de faire ça en tout cas, une page pop-up sur le thème des cadeaux, pour la simple et bonne raison que dans le fameux bloc Artemio, on avait du papier avec des petits cadeaux. Donc l'idée, ça va être de faire une première page pop-up sur laquelle on va pouvoir mettre un certain nombre de photos, au moins 3 si ce n'est 4. Et après, ça dépendra de la taille des photos aussi. Mais voilà, enfin au moins plusieurs photos et surtout des petits cadeaux en pop-up. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir, vous allez avoir deux petits cadeaux qui vont apparaître. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, rapport avec l'utilisation de ce papier. Alors pour ce faire, donc j'ai dit que la page faisait 14 par 16. Donc on va avoir besoin de 2 rabats, parce qu'en fait c'est avec les rabats quand ils vont s'ouvrir qu'on va avoir l'effet pop-up du cadeau. Donc il va me falloir 2 petits rabats. Donc dans du papier blanc, j'ai déjà découpé, pour gagner du temps, j'ai déjà découpé un carton blanc, qui fait 14,8 par 16. Donc 14,8 par 16. Pourquoi 14,8? Parce que j'ai choisi de faire une petite languette de 1 centimètre. Donc quand j'ai plié suivant ma languette, je me retrouve avec 13,8. Et 13,8, c'est quasiment 14. J'ai juste mis un peu de mou pour éviter que ça vienne empêcher l'ouverture correcte au niveau de la reliure. Donc en fait, j'ai enlevé 2 millimètres de manière à avoir une petite marge de manœuvre. Donc je répète, ce carton fait 16 de haut, donc 16 ça correspond à la hauteur de ma page, sur 14,8 et je suis venue plier à 1 centimètre d'un bord. Donc voilà ce que ça donne. Ça va être mon rabat de droite. Et ensuite, j'ai fait un autre rabat, donc je l'ai fait un peu plus petit. Donc ça, c'est du papier qui mesure, que je dise pas de bêtises, 10 centimètres par 16. Donc 10 par 16. Donc là, pareil, je suis venue marquer le pli au massicot à 1 centimètre. Donc maintenant, si je compte pas le pli, il fait plus que 9 par 16. Donc 10 par 16 déplié, 9 par 16 plié. Donc maintenant, je vais venir coller mes petits rabats, hop là, mes petits rabats sur ma page. Donc je vais venir coller ici. Et ensuite, je vais venir coller celui-ci qui va en fait cacher tout l'autre rabat. J'aurais pu faire moite-moite, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était rapport à la déco que je voulais faire sur la première page. Il fallait que ce soit une page qui soit assez grande. La déco, on verra tout à l'heure comment on se débrouille. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser soit du scotch double face, soit de la souris. Donc vous utilisez ce que vous voulez. Moi, pour que ça colle vite et que ça soit... j'ai pas la peine d'attendre le séchage, je le fais à la souris.
Donc, je me viens, hop, je suis venue encoller ma petite patte et je viens me mettre bord à bord avec ma page d'album. Hop là. Donc là, j'ai mon premier rabat. Hop. Donc ça, c'est le reste. On s'en fiche. Je vais mettre un truc pour cacher. Donc pour isoler ma page, je vais mettre du papier craft. C'est juste pour que vous voyez bien où s'arrête ma page. Parce que comme j'ai les autres qui sont derrière, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir. Donc comme ça me permet vraiment d'isoler ma page et que vous voyez bien ce que je fais. Vu qu'il va y avoir un contraste. Donc, hop là. Donc je suis venue coller mon premier rabat ici. Tac, tac. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets de la souris de colle. Hop. Et je vais venir bien sur le bord, me positionner bord à bord. Tac. Tac. Donc voilà, j'ai bien ma page avec mes rabats qui va s'ouvrir comme ceci. Donc maintenant on va faire le décor. Donc je vous avais dit que le décor, on allait le faire avec le bloc Imagine Christmas d'Artemio. Donc j'ai pris la page avec les petits cadeaux et je suis venue déjà découper. Alors c'est une page du coup qui a un sens. Vous pouvez pas couper dans n'importe quel sens. Donc là j'ai coupé les petits cadeaux. Alors j'ai pour le côté gauche, j'ai pris un décor donc de 8,5 sur 15,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ma page qui fait, on a dit 9 par 16, donc j'ai enlevé un demi millimètre pour laisser un petit débord pour que ça fasse un peu plus joli. Donc j'ai laissé un demi millimètre, ce qui va faire 2 millimètres à peu près de chaque côté. Pardon. Pour la page du milieu, j'ai pris, donc c'est celui-ci, un décor de 13,5 sur 15,5. Pourquoi? Parce que mon fond faisant 14 par 16, là, ça me permet d'avoir un petit débord, pareil, d'un demi millimètre, donc 2 mm et demi de chaque côté. Et pour le dernier, j'ai pris 13,3 sur 15,5. Pareil, j'ai enlevé un demi millimètre. Donc voilà pour ma déco. Donc là, on va faire assez simple. Je vais prendre le même papier. Je reste sur le thème des cadeaux. Donc là, on est parti. Souris de colle. Je colle mon papier. Et voilà. Tac et tac. Donc maintenant, je vais faire deux petits cadeaux pop-up. Alors là, pour l'instant, je vais ranger mon album, enfin le mettre de côté. J'en ai plus besoin. Alors, donc pour faire ce cube, on va partir du principe que le cube fait de côté 3 cm et demi. Donc il vous faut un bout de papier. Donc là, j'ai choisi du papier noir car le fond du papier de la page de l'album est dans les tons blancs, mais il y a du noir dans le motif. Donc j'ai pris tout noir pour que ça puisse un petit peu ressortir. Donc, on a dit que le côté faisait 3 cm et demi. Donc, il me faut un bout de papier qui fasse 3 cm et demi fois 4 et on rajoute 1 cm pour avoir un petit débord, une petite patte d'encollage. Donc, il me faut un papier qui fasse au moins 15 cm. Pour l'autre côté, vous prenez ce que vous voulez, il faut que ça fasse au moins 3 fois 3,5. Vous prenez ce que vous voulez et puis après on verra comment on coupe. Donc le plus simple, c'est donc de prendre un papier de 15 cm. J'ai déjà scoré à 1 cm une petite patte d'encollage, comme ceci. Je vais venir, avec ma colle bâton, je vais venir mettre de la colle sur toute cette partie-là. Et je vais venir poser bord à bord, ici et comme ceci. Et là, je viens marquer le pli comme ceci. Donc là, j'appuie bien pour que ça colle. Là, j'appuie pour marquer le pli. Ensuite, pour faire plus simple, on va aller directement se positionner en face et marquer le pli comme ceci. Donc là, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez un espèce de petit tunnel à bord carré. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait comme un petit tunnel.
Donc maintenant, on va venir se repositionner comme ceci. Je viens replier comme ceci. Et là, je vais venir marquer la diagonale comme ça. Alors, je vais le faire épaisseur par épaisseur pour pas que ça soit trop épais et que ça ne fasse pas un gros pâté de papier. Comme ça. Je vais venir reporter ma longueur comme ceci. Donc là, j'ai défini un premier carré. Je vais refaire la même manip pour avoir un deuxième carré. Et je vais refaire la même manip pour avoir un troisième carré. Donc en fait, je reporte ma dimension plutôt que de couper et d'anticiper et de couper mon papier avant. Donc là, j'ai 3 carrés. Donc le reste, j'en ai pas besoin. Je viens couper comme ceci. Donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens, on va dire, l'équivalent de 6 carrés. Donc ça, c'est le maximum de papier qu'il va me falloir. Et puis là, maintenant, on va voir qu'il va falloir en enlever. Donc là, j'ai mes 6 carrés. Je vais commencer par enlever ce carré-là. Donc j'enlève ce carré-là. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais enlever ce carré-là, donc à l'opposé. Donc là, je coupe sur les plis. Tac et tac. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, je vais venir prendre mon cube, je vais le tourner comme ça pour avoir la partie là, vous voyez, qui est un petit peu, le pli est marqué. Je vais venir faire une petite entaille, alors pas énorme, hein, 1,5 cm maxi. Donc comme ça et comme ça. Tac, vous voyez, j'enlève juste un tout petit bout. Et je vais venir découper sur la diagonale qui est déjà marquée. Donc là, je découpe sur la diagonale. On est bien d'accord, c'est la diagonale de départ, pas la diagonale que vous venez de créer avec le coin que vous venez de découper. Et voici ce que vous obtenez. Donc maintenant, je vais déplier ce que j'ai fait. Voilà. Et je vais encore venir enlever une partie. Donc je vais venir ici découper sur mon pli, comme ceci. Et je vais venir couper la diagonale. Donc là, pardon, j'étais hors champ de la caméra. Donc je viens découper comme ceci. Et ensuite, je vais venir découper la diagonale. Donc on est d'accord, la diagonale, elle n'est pas marquée. Donc soit vous tracez votre diagonale à la main, soit vous y allez directement avec le ciseau. Voilà, et j'enlève encore ce petit excédent. Donc là, j'obtiens mon cube. Donc là, ça va correspondre aux 2 pattes d'encollage. Et ça, ça va venir se coller l'un sur l'autre. Et ça va correspondre en fait à mon couvercle. Donc maintenant, pour que le cube soit pop-up et s'ouvre entre guillemets à la demande au moment où on ouvre ou on ferme la page, il va falloir créer un petit mécanisme. Donc il va falloir créer un tout petit mécanisme pour assurer l'ouverture et la fermeture. Donc pour faire ce petit mécanisme, vous allez avoir besoin d'une bande de papier. Donc, je l'ai déjà prédécoupé. Donc il vous faut un papier de maximum 3 fois la taille de votre cube. Donc là, on est sur un cube de 3,5 cm. Donc 3,5 x 3 et je rajoute 1 cm pour faire une pâte d'encollage. Donc il me faut une bande de papier de 11 cm et demi de long sur 1 cm et demi de large. Alors pourquoi 1 cm et demi? Vous prenez ce que vous voulez comme longueur, il faut que ce soit suffisamment grand pour maintenir le mécanisme et suffisamment petit pour pas que ça se voit, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit au maximum la moitié du côté de votre cube. Donc la moitié de 3,5, ça fait 1,75. Donc vous prenez maxi 1,75. Moi j'ai pris 1,5, c'est très bien, 1,5. Voilà. Donc là j'ai 11,5 par 1,5. Donc là, quand vous avez découpé votre bande de papier, vous allez venir la plier. Donc je fais un premier pli à 3,5 cm et demi. Je les ai déjà marqués un petit peu, hein. C'est pour ça que je ne plie pas au pif, hein. J'ai un petit peu scoré avant. Donc là, je suis à 3,5 cm et demi. Ensuite, je vais rajouter 1,75 cm qui correspond à ma moitié de côté. Donc j'arrive à 5,25. Donc là, je fais un deuxième pli à 5 cm 25 du bord. Je rajoute de nouveau 3 cm et demi. Donc j'arrive à 8,75. Et je rajoute de nouveau 1,75. J'arrive à 10,5. Et j'ai 1 cm de pâte d'encollage pour faire mes 11 cm et demi. Donc je répète, là j'ai 3,5, 1,75, c'est-à-dire la moitié, 3,5, 1,75 et 1 cm qui correspond à ma pâte d'encollage. Donc comme c'est une pâte d'encollage, je viens la coller. Donc je mets de la colle. Et je viens
coller comme ceci. Et donc là, j'ai un rectangle. Donc j'ai un rectangle comme ceci qui a pour côté la moitié, donc 1,75 et comme longueur 3,5. Voilà. Donc maintenant, je vais venir le positionner sur mon cube. Donc je vais prendre mon cube dans ce sens-là. Donc le carré, je le mets à gauche. Je vais venir appliquer de la colle sur mon grand côté. Ça c'est décollé, hop. Donc là, je viens mettre de la colle sur mon grand côté et je viens le coller sur le carré qui est au fond, donc qui touche la table, comme ceci. Voilà. Donc quand je relève, voilà ce que j'obtiens. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite pâte d'encollage. Donc là, il va falloir ruser pour qu'elle reste bien droite. Voilà, donc là, je mets un petit peu de colle ici. Et je vais venir rabattre sur mon petit triangle. Et vous voyez que ça vient juste se positionner en bordure. C'est-à-dire que là, je n'ai pas... ça ne se voit pas. Et donc là, vous voyez le mécanisme apparaître. C'est-à-dire que hop, 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 hop. Voilà pour le petit mécanisme. Donc, voici ce qu'on obtient. Et donc là, maintenant, je vais venir me positionner comme ceci pour avoir mon petit triangle ici dessus. Donc, je vais venir appliquer de la colle sur mon petit triangle. Tac. Et je vais venir plier mon grand triangle dessus. Voilà. Et là, c'est là que c'est un petit peu délicat à faire. Il va falloir que je vienne en coller. Donc voilà ce que j'obtiens. Et ça, il va falloir que ça soit solidaire du mécanisme. Donc c'est là que c'est un petit peu la galère. Là, je vous conseille d'utiliser de la colle pipette. Il va falloir venir mettre, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mon mécanisme, il est là. Il va falloir venir mettre de la colle sur le mécanisme et venir le coller sur le cube. Donc là, pour avoir accès au mécanisme, le plus simple, c'est de mettre de la colle avec une pipette pour arriver à... Vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais venir le coller sur mon fond. Comme ceci. Et donc là, il faut bien que ça prenne la colle. Tac. Et ensuite, je vais venir inverser le pli. Là, vous voyez que j'ai un pli montagne. Donc, je vais venir inverser le pli pour avoir un pli vallée, sans abîmer quoi que ce soit. Hop et hop. Donc là, on marque bien le pli. Et donc là, votre cube est réalisé. Ça, c'est vos deux petites pattes d'encollage. Tac et tac. Donc vous allez venir coller ici votre pâte d'encollage sur votre page d'album. L'idéal, c'est de mettre les pattes dans le sens opposé à l'ouverture. Et là, en fait, quand vous allez être comme ça, et quand vous allez ouvrir, vous voyez que votre cube va venir en position pop-up. Donc là, voilà, votre cube est réalisé. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc votre cube est réalisé. Donc maintenant, ça, on a dit que c'était les deux parties qui allaient être collées sur l'album. Donc je ne vais pas le coller tout de suite, je vais juste vous montrer le principe parce que l'idée, ça va être de le décorer et si c'est sur l'album, ça va être un peu la galère. Donc je reprends mon album et je vous montre rapidement comment on colle et l'effet que ça fait. Ce que je vais faire, je vais le coller avec de la colle comme ça. Ça va pas être de la colle très forte, je pourrais l'enlever. L'idée, c'est juste que je vous montre le principe. Donc, là, vous venez le mettre bord à bord avec la pliure. Vous venez fermer votre rabat. Du coup, c'est resté collé. Vous venez faire un tout petit point de colle. Oula, j'en ai peut-être mis beaucoup.
sur l'autre, vous revenez plier et là, tadam, quand ça s'ouvre, vous voyez que vous avez votre cube pop-up. Voilà. Et quand vous le fermez, hop, ça se ferme. Tac. Donc là, l'idée, ça va devenir être, pardon, là l'idée, ça va être de venir décorer. Donc pour décorer, il vaut mieux le faire à plat. Alors, vous pouvez décorer de plusieurs façons. Vous pouvez décorer soit en venant couper des petits morceaux de papier et en venant faire l'équivalent d'un ruban dessus. Vous pouvez aussi tamponner, pourquoi pas. Moi, ce que je vais faire pour que ce soit plus rapide et que ce soit aussi joli, je vais le faire avec un stylo gel. Je vais prendre une règle et je vais venir faire l'équivalent d'un petit ruban ici. Tac, tac. Là, je vais venir décorer comme ceci. Je fais pareil sur l'autre côté. Donc, il faut faire les 4 côtés et le dessus. Et voilà, mon petit cadeau est fini. Alors sur le dessus, c'est un petit peu la galère parce qu'en fait, vous travaillez dans le vide. Il n'y a pas moyen de l'aplatir, donc c'est un petit peu la misère. Mais après, voilà, ça se fait. Pensez bien à aligner par rapport aux deux côtés, sinon ça va pas être tip top. Donc voilà, mon petit cube est fait. L'idée, ça va être d'en faire plusieurs. On va en faire 2. Mon deuxième petit cadeau est décoré, est réalisé et décoré. Donc là, je suis sur du 3 cm et demi et là sur du 2 cm et demi. Donc il n'y a plus qu'à les poser dans l'album. Donc là, on va les coller de manière définitive. Donc je vais mettre le gros cadeau sur le bas de ma page. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Tac, tac, tac. Je viens fermer. Je viens rouvrir. Et je viens en redéposer de l'autre côté. Et voilà, ça s'ouvre et j'ai un super cadeau. Et on va faire pareil avec le petit. Donc le petit, on va venir le positionner, mettons ici, donc sur le haut. Donc, tac, tac. Alors, faut pas qu'il dépasse, donc je le mets suffisamment bas pour ne pas qu'il dépasse. Donc là, je viens mettre de la colle. Je viens fermer. Je viens rouvrir, je viens remettre de la colle, je viens refermer et quand je rouvre, tintin, j'ai mon cadeau. Alors celui-là, le problème c'est qu'il ne se plie pas dans le bon sens. Voilà. Tintin. Donc voilà pour cette super page pop-up. Donc là, on est d'accord qu'on va pouvoir mettre des photos. Donc là, vous pouvez mettre une photo ici, une photo ici, une photo ici. Donc là, 2 grandes et puis là, éventuellement, une petite. Et puis là, on va faire un petit peu de déco. Donc là, je vais découper la page avec le petit nœud. Donc là, je vais le découper à un format Alors, où est passé mon papier sur lequel j'avais pris des notes? Donc on va prendre du 13,3 sur 15,5. Donc là, j'ai mon décor qui fait 15,5 de haut sur 13,3 de large. Je me suis arrangée pour que ça soit à peine centré. Mais comme c'est assez petit, du coup, je peux pas non plus... enfin, il peut pas être complètement dans l'angle. Donc là, maintenant, je vais venir coller mon décor sur ma page. Donc là, normalement, il y a un petit débord. Hop, je viens coller mon décor. Donc je viens coller mon décor. Et pour
faire ressortir un petit peu le joyeux Noël, j'ai découpé le deuxième joyeux Noël sur l'autre page. Et je vais venir le coller avec du scotch double face qui est en mousse, enfin une petite épaisseur. Donc je vais venir mettre du scotch double face tout le tour. Donc bien sûr, j'ai encore oublié de prendre du papier sulfurisé, donc je le fais, je sacrifie mes ciseaux et puis je les nettoierai plus tard. Mais l'idéal, c'est de le coller sur du papier sulfurisé, effectivement, pour éviter que la colle vienne se déposer. Donc là, c'est le grand moment de solitude à devoir enlever cette fameuse opercule rouge, qui accessoirement est aussi très statique. Et je vais venir recoller par-dessus. Et en fait, comme ça va me faire une surépaisseur et ça va faire ressortir la... je sais pas si vous voyez bien. Ça va faire ressortir un petit peu le joyeux Noël. Et voilà. Et puis là, il va falloir mettre un petit bout de papier aussi. Je vais rester dans le thème des cadeaux. Je vais mettre un morceau de papier, donc de dimension de 8,5 par 15,5. Donc je viens mettre mon morceau de décor, donc de dimension 8,5 par 15,5 ici. Tac. Et tac. Je suis un peu trop vers le haut. Et voilà. Donc voilà pour cette première page. Donc là, on va pouvoir mettre des photos. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est mettre un petit tampon sentiment avec un petit tag. Je sais pas, petit bonheur en famille par exemple, ou quelque chose en rapport avec les cadeaux. Ouais, ou tous au pied du sapin. Tiens, c'est pas mal ça. Tous au pied du sapin. Donc là, on va mettre un petit tag avec tous au pied du sapin. Donc, tous au pied du sapin, ça colle bien avec les cadeaux. Donc, voilà ce que j'ai fait un petit tag. Alors, comment je m'y suis pris? J'ai pris un die de chez Action, qui est celui-ci, qui provient de ça. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là, il y en a deux. J'ai celui-ci et j'ai l'autre qui est plus petit. Ce qui m'intéressait bien, c'était cette partie-là, là, qui était un petit peu arrondi, fioriture, etc. Donc ce que j'ai fait, je suis venue en découper deux, un dans du papier noir, un dans du papier blanc, donc du papier un peu cartonné blanc et noir. Donc le grand en noir, le plus petit dans du blanc. Celui en blanc, je suis venue tamponner tous au pied du sapin qui correspondait bien à la thématique des cadeaux. Et je suis venue couper en haut au droit en fait avec une paire de ciseaux et tout en laissant un petit espace. Je suis venue mettre un petit peu de scotch mousse dessus et on va pouvoir le coller comme ceci. Donc là pareil, je vais encore le remettre en relief avec du scotch mousse pour vraiment le faire ressortir. Donc là je viens coller deux morceaux de scotch mousse derrière et je vais venir l'appliquer. Et voilà. Donc, dans cet album, on va pouvoir mettre des photos. Enfin, sur cette page-là, on va pouvoir mettre des photos. Alors, je sais pas comment vous faites quand vous faites des albums. Moi, ce que j'ai toujours à ma disposition, j'ai toujours des morceaux de papier aux bonnes dimensions. Donc la photo de base, c'est toujours du format 10 par 15. Donc ça, c'est le format photo basique. Et donc ensuite, j'ai du 9 par 13,5, du 8 par 12, du 7 par 10,5.
du 6 par 9 et du 5 par 5,75, 5,5 pardon, 7,5 pardon, je vais y arriver. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir savoir à l'avance combien je vais pouvoir mettre de photos. Donc ici, je peux mettre une première photo, on va dire 6 par 9. Donc ici, on peut mettre une première photo en 6 par 9. On peut en remettre aussi une ici. Au milieu, on peut limite mettre une 10 par 15. Vous voyez, ça passe. Sinon, on peut mettre plus petit. Et de ce côté-là, on peut aussi mettre du 10 par 15. Et puis après, sur la page de couverture, je pense que vaut mieux la laisser comme ça et ne pas mettre de photos. Elle est très jolie comme ça et elle s'auto-suffit. Donc voilà pour cette première page d'album. Donc sur le thème des cadeaux, donc page pop-up sur lequel on va pouvoir mettre jusqu'à 4 photos dessus. Donc je vous remontre, hop et hop. Donc après, si vous voulez personnaliser, vous pouvez aussi carrément mettre des morceaux de papier blanc à l'endroit où vous voulez mettre vos photos, ou des morceaux au contraire de papier noir, où vous voulez mettre vos photos, de manière à ce que la personne ou vous ayez juste à coller la photo et qu'il y ait un débord noir, un débord noir autour, pour faire plus joli. Ça, c'est aussi possible. Mais voilà pour cette première page, telle que moi je l'ai conçue. Donc voilà pour cette première page, pour le coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez pas? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et puis, si le papier vous intéresse, n'hésitez pas à le commander sur le site Scrap Pas Cher. Et les tampons aussi que j'ai utilisés sur cette page-là. Donc n'hésitez pas à commander sur le site Scrap Pas Cher. C'est vraiment des prix qui sont corrects. Et le service, attendu, on va dire, est vraiment au top. Donc n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez connaître la suite de l'album, n'hésitez pas non plus à vous abonner et puis à liker pour être tenu au courant dès que la prochaine vidéo va être en ligne. Et puis moi, je vous dis à bientôt.